La prochaine grande bataille mondiale ne se joue pas avec des tarifs douaniers ni des navires de guerre. Au lieu de cela, elle se mène silencieusement dans la terre fertile des champs agricoles. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, un pays sans pétrole ni marine, a choisi une arme peu conventionnelle, l'agriculture. Dans un monde où les puissances mondiales comme Washington et Pékin sont absorbées par les discussions économiques et technologiques, une bataille plus discrète se déroule. Le Burkina Faso transforme l'agriculture en un levier stratégique pour renverser les rapports de force internationaux. Mais que se passe-t-il lorsque la terre, un bien de survie, devient une ressource d'influence mondiale? Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entrepris un projet audacieux qui pourrait bouleverser l'équilibre économique mondial. Ce n'est pas seulement une question de souveraineté alimentaire, mais une stratégie géopolitique à grande échelle. En plaçant l'agriculture au centre de sa politique de défense nationale, Traoré vise à redéfinir le pouvoir économique de son pays. L'objectif est simple mais révolutionnaire. Utiliser l'agriculture comme levier pour négocier avec les grandes puissances mondiales sans avoir besoin de pétrole, de forces militaires ou d'alliances traditionnelles. Ce projet, porté par l'ambition de Traoré, pourrait offrir au Burkina Faso une place à la table des négociations internationales, longtemps dominées par les grandes nations industrialisées. Mais cette approche pourrait aussi entraîner des risques géopolitiques majeurs, notamment une opposition croissante des puissances agricoles mondiales et des répercussions économiques sélimées pour le pays. L'enjeu est donc double. Réussir à imposer cette nouvelle forme de pouvoir tout en équilibrant les tensions internationales. Le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso n'a pas commencé par un grand discours ou une annonce publique. En réalité, il a débuté discrètement en 2024 avec un document de politique interne intitulé Première phase de souveraineté de la banane. À première vue, il semblait être une simple initiative de stabilisation des prix alimentaires et de réduction de la dépendance aux importations. Mais sous Ibrahim Traoré, ce plan allait bien au-delà des attentes. L'idée était de traiter les terres agricoles comme une ressource stratégique semblable aux réserves de pétrole d'un pays. L'agriculture, longtemps vue comme un secteur économique secondaire, devenait le cœur d'une stratégie géopolitique ambitieuse. À partir de 2025, ce plan est passé de la théorie à la pratique. Plus de 200 000 hectares de terre ont été alloués à la culture de la banane dans l'ouest du Burkina Faso, une région autrefois peu exploitée pour l'agriculture à grande échelle. Ce n'était pas de l'agriculture de subsistance, mais un projet d'agriculture industrielle à grande échelle avec un objectif clair, l'exportation. Le gouvernement a également mis en place des infrastructures modernes, incluant des systèmes d'irrigation alimentés par l'énergie solaire, réduisant les coûts de production de manière significative. En 2025, ce projet a permis de produire plus de 8 millions de tonnes de bananes par an, un volume susceptible de bouleverser les marchés agricoles régionaux. Cela marquait le début d'une transformation radicale de l'économie burkinabé et d'une nouvelle approche de la souveraineté alimentaire. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne cette vision radicale. Sous son leadership, l'agriculture, un secteur longtemps négligé, a été élevée au rang de pilier stratégique de la défense nationale. Ce n'est pas simplement une réforme économique, mais un changement de paradigme. En réorientant l'agriculture vers l'exportation, Traoré a offert au pays une opportunité inédite de renégocier ses relations commerciales sur la scène mondiale. Mais le projet ne se limite pas à l'exportation de bananes. Il s'agit de construire une économie autosuffisante et capable de résister aux pressions internationales. Le changement s'est fait rapidement, avec des répercussions immédiates sur les communautés rurales.
Le projet de souveraineté alimentaire a non seulement permis de stabiliser les prix des denrées alimentaires, mais aussi de créer des milliers d'emplois agricoles. Plus de 60 000 familles ont été réinstallées dans des zones de défense économique agricole et un programme de formation technique a été mis en place pour renforcer la capacité des agriculteurs locaux. Les communautés qui dépendaient autrefois de l'or ou de l'agriculture de subsistance ont vu une amélioration significative de leurs conditions de vie. Mais ce n'était que le début. À mesure que le projet avançait, ses répercussions sur les relations diplomatiques et commerciales du pays devenaient de plus en plus évidentes. Le monde commençait à prêter attention. En 2025, les premières exportations de bananes burkinabées ont commencé à circuler à travers l'Afrique de l'Ouest, offrant des prix compétitifs par rapport aux producteurs latino-américains. Les marchés régionaux ont rapidement remarqué que ces bananes étaient bien moins chères, tout en offrant une qualité comparable. Le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, lancé en 2025, a été une série de manœuvres stratégiques visant à propulser le pays sur la scène internationale. L'infrastructure agricole s'est rapidement développée avec un investissement de 410 millions de dollars dans la culture de la banane, financé par des fonds étatiques et des revenus réorientés provenant de l'exploitation minière. Ce projet n'était pas simplement une initiative de développement, mais une réponse calculée aux défis économiques et géopolitiques auxquels le pays était confronté. Le Burkina Faso, un pays enclavé et longtemps marginalisé sur la scène mondiale, avait décidé de se réinventer. Plutôt que de dépendre des aides extérieures ou des exportations de matières premières peu transformées, le pays choisissait de contrôler une ressource stratégique, l'agriculture. Le plan de Traoré proposait une approche nouvelle en traitant les terres agricoles de la même manière que les puissances mondiales traitent les ressources énergétiques. Il ne s'agissait plus d'une simple question de survie économique, mais de pouvoir, de contrôle et de négociation. Les premiers résultats ont été frappants. À la fin de 2025, les exportations de bananes burkinabées ont atteint un volume suffisant pour rivaliser avec les principaux producteurs tropicaux. Les prix de ces bananes étaient 12 à 15% inférieurs à ceux des bananes latino-américaines, même après les frais de transport. Ce différentiel a attiré l'attention des marchés régionaux et mondiaux, remettant en question les positions dominantes des grandes puissances agricoles. Le Burkina Faso avait non seulement créé un produit compétitif, mais avait également réussi à s'intégrer dans des chaînes d'approvisionnement globales, souvent dominées par des acteurs européens et américains. Ce succès initial a perturbé les acteurs mondiaux. En 2026, la situation a pris une tournure plus complexe lorsque des fuites ont révélé que le commençait à s'inquiéter des impacts géopolitiques du projet. Les banques européennes ont commencé à retarder les paiements pour les expéditions agricoles en provenance d'Afrique de l'Ouest, invoquant des préoccupations liées à la conformité et aux normes commerciales. Bien que ces actions n'aient pas été officiellement qualifiées de sanctions, elles ont envoyé un message clair. L'initiative du Burkina Faso était perçue comme une menace. La réaction internationale s'est intensifiée au fur et à mesure que l'impact du projet se faisait sentir. Les gouvernements européens ont commencé à proposer des révisions des quotas d'importation, évoquant des préoccupations sur la stabilité du marché. À Washington, un document interne a reconnu que l'initiative pourrait modifier les équilibres commerciaux mondiaux, notamment en affaiblissant les systèmes financiers traditionnels de conditionnalité. Mais Ibrahim Traoré ne se laissait pas décourager. Il savait que la clé résidait dans le contrôle de l'approvisionnement alimentaire et qu'une fois cette carte jouée, les négociations changeraient de nature.
En 2025, le Burkina Faso a commencé à récolter les fruits de son audacieux projet de souveraineté alimentaire. Selon les premières estimations, les rendements de la culture de la banane ont dépassé les attentes. Les zones agricoles destinées à cette culture ont produit entre 38 et 42 tonnes par hectare, atteignant une production totale de plus de 8 millions de tonnes par an une fois la pleine capacité atteinte. Ce volume de production a permis au pays d'inonder les marchés régionaux, offrant une concurrence directe aux grandes puissances agricoles, notamment en Amérique latine. L'impact de ce projet sur le marché régional a été immédiat. En 2025, les exportations de bananes burkinabées ont été vendues à des prix 12 à 15 inférieurs à ceux des bananes provenant des producteurs traditionnels latino-américains, même après prise en compte des frais de transport. Cette différence de prix a attiré une attention considérable des distributeurs en Afrique de l'Ouest qui ont vu là une occasion d'augmenter leur approvisionnement en fruits tropicaux à des coûts plus bas. Des rapports indiquent que les importateurs en Malaisie et au Vietnam ont signé des contrats d'exportation avec le Burkina Faso pour une valeur estimée à 180 millions de dollars, avec des clauses permettant une augmentation des volumes une fois l'infrastructure de la chaîne du froid élargie. L'infrastructure mise en place a également joué un rôle clé dans cette réussite. En abandonnant les systèmes d'irrigation conventionnels alimentés par diesel, le Burkina Faso a opté pour des unités d'irrigation alimentées par l'énergie solaire, réduisant les coûts de fonctionnement d'environ 35%. Ces systèmes Niramis ont permis de maintenir la production stable et d'optimiser les coûts tout en étant plus respectueux de l'environnement. Cette approche a été un exemple d'innovation dans un secteur souvent vu comme traditionnel et peu évolutif. Parallèlement, les gouvernements locaux ont mis en place des zones de défense économique agricole, réinstallant plus de 60 000 familles dans ces zones et leur fournissant une formation technique en matière d'agriculture industrielle. Le soutien gouvernemental a permis de garantir que les producteurs locaux bénéficient d'un prix d'achat minimum pour leurs récoltes, une sécurité qui a encouragé les agriculteurs à investir dans cette nouvelle forme d'agriculture industrielle. Les résultats de ce projet ne se sont pas seulement mesurés en termes de production. En 2025, le Burkina Faso a observé une réduction significative des pénuries alimentaires dans les régions rurales, contribuant à la stabilité des prix des produits de base et à une diminution de l'inflation alimentaire. Selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, la production agricole du pays a augmenté de 20% par rapport à l'année précédente, marquant un tournant dans la capacité du pays à subvenir à ses besoins alimentaires et à exporter. Le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, tout en étant innovant, n'est pas exempt de critiques. L'un des arguments les plus fréquents contre cette initiative est qu'elle pourrait mener à une dépendance excessive à l'égard de l'agriculture et à une économie trop vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux. En concentrant une part importante des ressources du pays dans une seule culture, la banane, le Burkina Faso pourrait se retrouver exposé à des risques considérables si le marché de cette denrée venait à s'effondrer ou si des chocs climatiques affectaient les récoltes. Cependant, ces critiques ne prennent pas en compte l'approche stratégique et à long terme du projet. En transformant l'agriculture en un outil de pouvoir géopolitique, Ibrahim Traoré ne se contente pas de créer une dépendance à une ressource unique, il cherche à établir un contrôle sur un secteur clé qui peut être utilisé comme levier dans les négociations internationales. Ce changement de paradigme économique repose sur l'idée que les pays en développement peuvent et doivent avoir une voix forte dans l'économie mondiale en contrôlant leurs propres ressources agricoles.
Un autre argument fréquemment soulevé est la gestion de l'eau et des ressources naturelles. L'expansion rapide des terres agricoles pour la culture de la banane pourrait avoir un impact écologique négatif, notamment en termes de pression sur les ressources en eau, particulièrement dans la région du bassin de la Volta. Les critiques soulignent que l'irrigation intensive et l'extension des terres cultivées pourraient entraîner une surexploitation des nappes phréatiques, affectant ainsi la durabilité du projet à long terme. Cependant, le gouvernement burkinabé a anticipé ces préoccupations en mettant en place un programme de reboisement et de gestion durable des ressources. Le projet de plantation de 50 millions d'arbres autour des zones agricoles vise à stabiliser les sols et à réduire l'impact environnemental de l'agriculture intensive. Cette initiative, bien que coûteuse, a pour objectif de garantir la pérennité du projet tout en équilibrant les besoins économiques et environnementaux du pays. Ibrahim Traoré a fait une annonce cruciale début 2026. La phase 2 du projet de souveraineté alimentaire était lancée avec un objectif ambitieux d'élargir les terres agricoles de 200 000 acres supplémentaires d'ici 2027. Mais ce n'était pas tout. Le programme ne se limitait plus à la production de bananes. Dans un geste audacieux, le Burkina Faso a commencé à expérimenter la conversion des déchets de bananes en éthanol et en carburant industriel, ce qui pourrait potentiellement transformer les bananes en une ressource non seulement alimentaire, mais aussi énergétique. Ce développement a attiré l'attention internationale, car il allait au-delà de l'agriculture traditionnelle. Le pays ne se contentait pas de produire pour la consommation interne ou l'exportation. Il cherchait à intégrer ses produits agricoles dans des chaînes de valeur plus larges, incluant les secteurs énergétiques et industriels. Pour les critiques qui considéraient le projet comme une initiative symbolique, cette nouvelle phase envoyait un message clair. Ce n'était plus une simple agriculture, c'était le début d'une économie plus diversifiée et résiliente. Dans les cercles diplomatiques, cette annonce a modifié les perceptions du Burkina Faso. Ce pays enclavé, souvent négligé, était en train de se positionner comme un acteur majeur sur la scène internationale, non pas grâce à sa puissance militaire, mais grâce à sa capacité à contrôler et exploiter les ressources naturelles. L'impact du projet de souveraineté alimentaire sur le Burkina Faso a été immédiat et transformateur. En 2025, les premières exportations de bananes ont changé le paysage commercial de l'Afrique de l'Ouest. Le prix des bananes burkinabés, inférieur de 12 à 15% à celui des producteurs latino-américains, a permis au pays de s'imposer sur les marchés régionaux. Ces exportations ont commencé à faire leur chemin non seulement à travers l'Afrique, mais aussi vers des destinations plus lointaines comme l'Asie du Sud-Est. L'impact économique a été considérable. En 2025, les exportations agricoles du Burkina Faso ont généré des revenus estimés à plus de 180 millions de dollars, contribuant de manière significative à l'économie nationale. Le pays, autrefois dépendant des aides internationales et des exportations de matières premières peu transformées, a commencé à jouer un rôle actif dans les négociations commerciales internationales. En contrôlant une ressource clé comme la banane, il a créé un levier pour négocier avec des partenaires commerciaux et des acteurs internationaux. Les bénéfices sociaux ont également été notables. Plus de 60 000 familles ont été réinstallées dans des zones agricoles spéciales où elles ont reçu une formation technique et un soutien pour participer à la production agricole industrielle. Ce projet a créé des milliers d'emplois dans les communautés rurales, réduisant la dépendance à l'égard de l'émigration saisonnière vers les pays voisins. Le taux de chômage dans les zones rurales a diminué de près de 20% en moins d'un an et les conditions de vie des agriculteurs se sont considérablement améliorées.
Mais l'impact le plus profond a été psychologique. Les Burkinabés ont commencé à percevoir l'agriculture non seulement comme un moyen de subsistance, mais comme un outil de pouvoir. Les bananes, autrefois un produit de consommation interne, étaient désormais perçues comme une arme stratégique dans le jeu géopolitique mondial. Cette évolution a également renforcé la confiance des citoyens dans leur gouvernement qui, sous la direction de Traoré, a réussi à transformer un secteur longtemps négligé en un moteur de croissance économique et de puissance politique. Cependant, ce succès n'est pas sans ses défis. Les inquiétudes concernant l'impact environnemental du projet sont devenues plus pressantes. L'utilisation de grandes quantités d'eau pour l'irrigation et les conséquences à long terme sur les ressources en eau souterraine pourraient de représenter un risque majeur pour la durabilité du projet. Les experts en environnement ont appelé à des ajustements dans la gestion de l'eau pour éviter des problèmes à long terme. Alors que le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso prend de l'ampleur, trois scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, basé sur la continuation de l'expansion actuelle et l'augmentation des exportations, prévoit une croissance soutenue de l'économie burkinabé. Si les volumes de production et les ventes continuent à augmenter au même rythme, le pays pourrait devenir un acteur incontournable dans le commerce des bananes et potentiellement dans d'autres secteurs agricoles. Cette trajectoire pourrait se traduire par une augmentation significative du gain, un renforcement des relations commerciales avec des partenaires comme la Chine et l'Inde, et une amélioration du statut géopolitique du Burkina Faso sur la scène mondiale. Le deuxième scénario est plus optimiste, suggérant que le Burkina Faso pourrait étendre son modèle agricole à d'autres cultures clés. En diversifiant ses productions, comme le riz, le maïs ou même le coton, le pays pourrait consolider sa position sur les marchés mondiaux tout en réduisant sa dépendance à un seul produit. Une diversification réussie permettrait d'atténuer les risques associés aux fluctuations du marché des bananes et d'augmenter encore plus la stabilité économique. Cependant, le troisième scénario est plus sombre. Il envisage une perturbation importante des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment en raison des sanctions économiques potentielles imposées par des puissances étrangères ou d'une guerre commerciale avec les principaux exportateurs de bananes. Si des mesures bitellures sont prises contre les exportations burkinabées, cela pourrait entraîner des retards de paiement, une réduction des revenus générés par l'exportation et un ralentissement de la croissance économique. De plus, des tensions géopolitiques pourraient surgir, notamment avec les États-Unis, si les mesures commerciales du Burkina Faso sont perçues comme une menace pour leurs intérêts. Dans tous les cas, le gouvernement burkinabé devra naviguer avec prudence pour équilibrer les ambitions de croissance économique et les risques géopolitiques. L'engagement envers une agriculture durable et une gestion responsable des ressources naturelles sera essentiel pour éviter les pièges de la surproduction et de l'épuisement des ressources. Ce projet agricole révolutionnaire du Burkina Faso touche bien plus que les marchés internationaux ou les négociations commerciales. Il a un impact profond sur les populations locales et particulièrement sur les jeunes générations. Pour ceux qui ont grandi dans un contexte où l'agriculture était souvent perçue comme un secteur de survie, ce changement de paradigme est une véritable réévaluation de la valeur de la terre. De plus en plus, les jeunes hommes et femmes qui cherchaient à migrer vers d'autres pays à la recherche d'opportunités de travail ont commencé à revenir. Selon des rapports du gouvernement, l'émigration saisonnière a diminué de 15% en 2025, un signe que l'économie rurale commence à offrir des alternatives attractives pour les jeunes adultes. Les communautés rurales, autrefois vulnérables aux aléas climatiques et aux variations des prix des produits agricoles,
bénéficient désormais d'une stabilité accrue. En outre, la mise en place de coopératives agricoles et de programmes de formation a permis à des milliers de familles de s'intégrer dans un modèle économique plus structuré. Cela a non seulement amélioré les conditions de vie, mais aussi renforcé le sentiment de solidarité et d'autosuffisance au sein des communautés. Les marchés urbains du Burkina Faso ont également été transformés. Les bananes, autrefois un produit importé et coûteux, sont désormais un produit national à des prix accessibles. Cette transition a renforcé la perception d'une économie nationale plus indépendante et autosuffisante. Le changement dans les habitudes de consommation est tangible. Les Burkinabés commencent à voir l'agriculture comme un secteur non seulement rentable, mais aussi stratégique, un élément clé de leur souveraineté. Mais plus encore, cette évolution incite à une réflexion globale sur la souveraineté alimentaire et l'autonomie des nations face aux puissances extérieures. Ce modèle agricole pourrait-il inspirer d'autres pays africains à suivre une voie similaire? Pour que le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso réussisse à long terme, plusieurs étapes doivent être franchies, à la fois sur le plan interne et international. Premièrement, le pays doit garantir que son expansion agricole se fait de manière durable. L'irrigation solaire, qui a déjà réduit les coûts de fonctionnement, doit être déployée à plus grande échelle pour éviter l'épuisement des ressources en eau tout en veillant à l'équilibre écologique. Le gouvernement doit renforcer les réglementations en matière de gestion de l'eau pour éviter les risques de surexploitation des nappes phréatiques, un défi crucial dans une région aussi vulnérable au changement climatique. Deuxièmement, l'amélioration continue de la chaîne de valeur agricole est essentielle. Le Burkina Faso devra continuer à investir dans la logistique et la transformation des produits agricoles pour augmenter la valeur ajoutée de ses exportations. La création de zones de transformation et de stockage pourrait permettre de répondre à la demande croissante en produits alimentaires transformés tout en augmentant les revenus générés par l'agriculture. Troisièmement, le pays doit renforcer ses partenariats internationaux, notamment avec les puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et la Turquie, qui sont intéressées par des accords à long terme pour l'approvisionnement en produits agricoles. Dans le même temps, le Burkina Faso doit gérer les tensions avec les acteurs internationaux traditionnels comme les États-Unis, en naviguant habilement dans les négociations commerciales pour éviter les sanctions et maintenir une position favorable sur les marchés mondiaux. Enfin, le soutien à l'agriculture locale et la réduction de la dépendance aux importations doivent rester une priorité pour assurer une véritable souveraineté alimentaire à long terme. Le renforcement des coopératives agricoles, l'accès facilité aux technologies et à la formation pour les agriculteurs locaux seront essentiels pour garantir la pérennité du projet. À travers ce projet, le Burkina Faso a redéfini ce que signifie être une nation souveraine dans un monde globalisé. L'agriculture, loin d'être simplement un secteur économique, est devenue le cœur de la politique nationale et un outil de pouvoir. Ibrahim Traoré a montré au monde que même un pays enclavé et dépourvu de ressources traditionnelles pouvait se lever et revendiquer sa place parmi les grandes puissances mondiales, non pas par la force militaire, mais par la capacité à nourrir et à transformer son propre destin. Nous ne nous armons pas de missiles, a déclaré Traoré. Nous nous armons de fermes et nous ne nous excuserons jamais pour cela. Dans les champs de bananes, là où tout a commencé, une nouvelle ère de dignité et de résilience s'est ouverte. Les Burkinabés, à travers cette transformation agricole, ont trouvé une nouvelle fierté et une nouvelle manière de se voir.
non plus comme un pays dépendant, mais comme un acteur clé dans les affaires mondiales. Cette révolution verte n'est pas simplement une histoire de bananes, c'est une histoire de résilience, de transformation et de pouvoir retrouvé. Le Burkina Faso, à travers sa révolution agricole, montre au monde que l'autosuffisance et la souveraineté peuvent être atteintes grâce à une planification stratégique et une gestion responsable des ressources naturelles. À l'heure où de nombreux pays cherchent à reprendre le contrôle de leur destin économique, le modèle burkinabé pourrait bien être un exemple à suivre. Ce n'est pas une simple question de banane, mais de dignité et de pouvoir. Que peut-on apprendre de cette transformation pour les autres nations du monde? Comment l'agriculture peut-elle redevenir un instrument de pouvoir et de négociation sur la scène internationale? Le Burkina Faso a déjà commencé à transformer son destin. Et maintenant, la question est de savoir si le monde est prêt pour une Afrique qui reprend les rênes de son avenir. Si vous croyez que la véritable indépendance réside dans la maîtrise de nos ressources, partagez cette histoire. L'avenir est à ceux qui choisissent de nourrir leur peuple, de cultiver leurs terres et de se lever pour défendre leur souveraineté. Le changement a commencé. Restons ensemble pour voir ce qu'il va devenir.